La thérapie par le froid, autrefois employée dans certaines cultures ancestrales, suscite aujourd'hui un engouement notable pour ses effets revitalisants. Ce protocole d'exposition au froid, douche glacée, bain de glace ou séance de cryothérapie promet d'améliorer l'humeur et de booster l'énergie de manière naturelle. Cette vidéo examine comment le simple fait de se confronter volontairement au froid peut engendrer des changements profonds dans le corps et l'esprit. La chaîne vous invite à soutenir ce contenu éducatif. Aimez la vidéo, partagez-la autour de vous et abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines explorations. La thérapie par le froid consiste concrètement à soumettre le corps à des températures très basses pendant de courtes durées. Ce stress thermique intense déclenche immédiatement une cascade de réactions physiologiques dans l'organisme. Par exemple, le cœur se met à pomper le sang plus efficacement vers les organes vitaux, améliorant la circulation et l'oxygénation des tissus, ce qui peut renforcer le système immunitaire, stimuler le métabolisme et donner un regain d'énergie au quotidien. La première réaction face au froid est hormonale. En quelques instants, le cerveau libère de l'adrénaline et de la noradrénaline. Ces hormones de l'éveil augmentent le rythme cardiaque et la vigilance, préparant le corps à affronter le stress soudain du froid. Leur effet se traduit par une montée d'énergie accompagnée d'une forte incitation à bouger pour se réchauffer, et cet état d'alerte peut persister quelque temps après la sortie de l'eau glacée. Au-delà de cette alerte initiale, l'exposition au froid provoque une sécrétion prolongée de dopamine, un neurotransmetteur associé au plaisir et à la motivation. Cette augmentation de dopamine, qui se maintient bien après la fin de l'exposition, élève significativement l'humeur tout en maintenant un niveau d'énergie et de concentration plus élevé. En d'autres termes, quelques minutes de froid peuvent déclencher un véritable coup de fouet cérébral bénéfique qui persiste longtemps après que le corps s'est réchauffé. Sur le plan biochimique, le froid agit comme un catalyseur sur d'autres médiateurs importants du cerveau. En réaction au choc thermique, le corps libère non seulement de la dopamine et de la noradrénaline, mais aussi de la sérotonine, du cortisol et des endorphines. Ces substances jouent un rôle crucial dans la régulation de nos émotions et du stress. Leur mobilisation conjointe explique en partie pourquoi l'immersion en eau froide peut à la fois revigorer l'organisme, apaiser l'esprit et améliorer l'humeur. La sensation de bien-être qui suit un bain froid s'explique donc par une véritable soupe chimique bénéfique libérée dans le corps. Par exemple, les endorphines sécrétées agissent comme des analgésiques naturels, procurant une sensation d'euphorie. En parallèle, la diminution du cortisol, l'hormone du stress, après l'immersion contribue à réduire l'anxiété et à stabiliser les émotions, induisant une relaxation profonde. L'effet du froid sur l'humeur a d'ailleurs été mesuré par la science de manière objective. Même une seule exposition brève peut suffire à induire des changements positifs. Dans une étude, des participants plongés quelques minutes dans une eau à 20 degrés ont rapporté se sentir ensuite plus alertes, fiers et inspirés, tout en étant moins stressés et nerveux. Au fil des semaines, une pratique régulière de l'immersion en eau froide a été associée à une baisse de la fatigue ressentie et à un soulagement de symptômes dépressifs chez les personnes sujettes au mal-être. Il a même été rapporté que de simples douches froides quotidiennes pourraient aider à atténuer certains symptômes de la dépression, probablement grâce à l'augmentation de la transmission de la dopamine dans le cerveau induite par le froid. De tels résultats scientifiques viennent corroborer de nombreux témoignages anecdotiques de personnes affirmant avoir retrouvé énergie et bonne humeur en intégrant le froid dans leur routine. Derrière le défi qu'il représente, le froid semble donc offrir un moyen naturel de recalibrer positivement le mental. Concrètement, la beauté de cette approche réside dans sa simplicité d'application. Il suffit de commencer par des expositions au froid très courtes et d'augmenter progressivement la durée au fil des jours. Par exemple, terminer sa douche quotidienne par 30 secondes d'eau froide, puis ajouter quelques secondes de plus chaque jour, permet au corps de s'habituer en douceur à ce nouvel inconfort stimulant. Les experts recommandent généralement d'accumuler environ 11 minutes de froid par semaine pour observer des effets tangibles sur le corps et l'esprit. Cela peut se traduire par 3 ou 4 douches froides de 2 à 3 minutes chacune, réparties sur la semaine plutôt qu'une seule longue séance de froid. En commençant par des durées d'1 minute dans une eau très fraîche mais supportable, le corps va s'adapter peu à peu, ce qui permettra d'augmenter progressivement le temps d'immersion ou de viser une eau encore plus froide avec l'expérience. La prudence reste toutefois de mise lors de la pratique de la thérapie par le froid. Il est conseillé d'y aller progressivement et d'écouter son corps pour éviter tout risque inutile. Il est fortement déconseillé de plonger soudainement dans de l'eau glaciale sans préparation.
Et il ne faut jamais hyperventiler avant une immersion afin d'éviter tout malaise. Mieux vaut respirer normalement, se concentrer et toujours privilégier la sécurité. En ce qui concerne le choix de la méthode, la plupart des études scientifiques sur le sujet ont été menées avec des bains glacés jusqu'au cou, car cette immersion totale procure le stimulus le plus intense. Cependant, de simples douches froides peuvent aussi produire des effets bénéfiques notables et sont bien plus faciles à intégrer au quotidien. Quant aux séances en cryozone, exposition de tout le corps à de l'air à 110 degrés pendant quelques minutes, elles existent dans certains centres spécialisés mais restent onéreuses et moins accessibles. La bonne nouvelle est que nul besoin d'équipements sophistiqués. L'eau froide du robinet suffit amplement pour profiter de cette thérapie chez soi. En fin de compte, la thérapie par le froid illustre comment un simple défi physique peut avoir des répercussions positives sur le mental. En sortant volontairement de sa zone de confort thermique, on renforce non seulement son corps, mais aussi son esprit. On se sent plus énergique, plus résilient et souvent d'humeur plus joyeuse après chaque séance de froid. Ce protocole simple, s'il est pratiqué avec régularité et prudence, peut devenir un allié précieux pour améliorer naturellement son bien-être et retrouver chaque jour une énergie renouvelée.